Alors c'est vrai qu'on ne parle que de centenaire ces derniers temps, en cette année 2017 renommée l'année Rodin, mais pourquoi oublier Degas, cet artiste certes grincheux, mais tellement fabuleux. Assurément l'un de nos peintres français chouchous, le peintre des danseuses, comme on le surnommait à l'époque. 260 œuvres ici sont présentées au musée d'Orsay. C'est normal en même temps, le musée d'Orsay qui est quand même l'un des plus grands détenteurs au monde des œuvres de Degas. Alors on oublie par contre, c'est important de l'avoir en tête, la grande rétrospective du maître comme Orsay, c'est pourtant tellement bien les organiser. On oublie les chefs-d'œuvre mythiques comme sa danseuse étoile qui n'a pas été autorisée à sortir des réserves puisqu'elle a été exposée trop longtemps lors de l'exposition sur la prostitution. Et on opte ici pour une petite exposition autour d'un ouvrage oublié de Paul Valéry intitulé Degas, danse, dessin. Voilà, d'où le titre de l'exposition. Place ici au dialogue entre les œuvres et les mots, sans forcément de cohérence directe, mais qu'importe après tout, les œuvres de Degas en tant que telles font toujours leur petit effet, je vous le garantis. Entrez dans les coulisses de sa création, remarquez par exemple cette étrange Joconde. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien là sur l'image, elle est signée Degas, et oui, parce que pour lui, un grand peintre devait absolument savoir réaliser les icônes de l'histoire de l'art. Des œuvres intimes aussi à observer de près comme ces toiles de fin de vie où sa vue est tellement floue que ces œuvres deviennent imprécises et pourtant tellement toujours aussi extraordinaires. Intimité toujours avec cette magnifique boîte à cigares reconvertie en boîte à pastels, les violets d'un côté, les verts de l'autre, avec les empreintes des mains du maître sur ce qui lui servait de pinceau. Des éclairages nouveaux sur ces œuvres sont aussi permis par des réflexions étonnante parfois d'ailleurs de Paul Valéry, comme quand il nous explique que Degas est le seul artiste à aussi bien peindre les sols. Finalement c'est pas faux, c'est effectivement, on a tendance à plutôt s'attacher à ces danseuses qu'au sol, mais c'est vrai que le parquet est à admirer aussi. Et puis connaissez-vous l'histoire de cette petite danseuse de 14 ans? Cette sculpture de bronze dont il existe au moins 30 exemplaires dans le monde, eh bien elle a fait en son temps un scandale absolument retentissant. Degas débarque au salon de 1881 avec cette sculpture grande d'1 mètre en cire, nue sous son tutu, imaginez un petit peu, tutu en tulle, non sculpté, son ruban et ses ballerines idem. Cette danseuse qui était effectivement âgée de 14 ans à l'époque s'appelait Marie. Alors face à tant de laideur, son front fuyant, sa mâchoire prognate, ce qu'on disait à l'époque, les journaux s'offusquent qualifiant la danseuse d'enfant aux allures vicieuses, de barbare, bref, un vrai scandale, mais aussi comme souvent avec Degas, un coup de génie. Là où l'histoire se corse, eh bien c'est le cas avec toutes les sculptures de Degas, d'ailleurs vous en verrez beaucoup dans cette exposition, c'est que l'artiste refusait catégoriquement de fondre ses sculptures en bronze. Pourquoi? Parce qu'il préférait la cire, pour pouvoir avoir des exemplaires absolument uniques, incopiables, et surtout pouvoir les écraser à l'envi en cas de crise de rage, parce que je vous le disais, il était un petit peu colérique. Voilà, ce qui rendait son marchand absolument dingue. À sa mort, eh bien, il a été décidé par ses héritiers de fondre en bronze la centaine de sculptures de cire de son atelier, dont cette fameuse petite danseuse. La question que vous vous posez du coup, eh bien, ok, on a coulé le bronze, mais son tutu, son ruban, ses chaussons ne sont donc que des répliques? La réponse est oui. Si vous voulez voir la vraie version, la première en cire, l'original, eh bien, il vous faudra aller à Washington.